Aujourd'hui les amis, on va apprendre à jongler. J'ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux, d'ailleurs si vous voulez me rejoindre sur Instagram et Facebook, n'hésitez pas, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et parmi les questions que j'avais posées sur les réseaux sociaux, c'était de savoir si pour vous, vous trouviez ça utile ou pas de savoir justement faire des jongles au golf. Les avis sont plutôt partagés à ce sujet, certains me disent que ça ne sert à rien et d'autres me disent que justement ça permet d'avoir un meilleur contact de balle. Vous ne verrez jamais un très bon golfeur de golf ne pas savoir jongler. Par contre, vous verrez beaucoup de personnes qui ne savent pas jouer au golf ne pas savoir jongler. Ce que je veux dire par là, c'est que les jongles, pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial dans l'apprentissage du golf. C'est comme en fait dans tous les sports de balle, je pense que vous verrez jamais un très bon footballeur ne pas savoir faire des jongles. Pareil, un très bon tennisman qui ne sait pas jouer avec sa raquette et sa balle, c'est quelque chose d'inimaginable. Alors pourquoi ce serait pas la même chose au golf? Pour moi, les jongles, c'est quelque chose de très utile dans le golf parce que ça permet en fait de travailler sa coordination bras, main, œil et ça nous permet finalement de développer un certain feeling avec son outil parce que finalement, on oublie peut-être ça un peu trop souvent, mais au golf, le but c'est de savoir manier cet outil et dans toutes les situations possibles. À partir de ce moment-là, si tu développes des habiletés motrices qui permettent finalement de contrôler ton club et ta balle, pour moi, dans ton swing de golf, au niveau de tes approches et au niveau de ton golf en général, ça va te permettre de développer un certain feeling que tu ne peux pas choper si tu es uniquement sur de la technique pure. Ça, c'est juste mon avis. Du coup, on va commencer tout de suite un petit tuto pour apprendre à jongler. Alors déjà, quel club faut utiliser quand on jongle? La réponse est très simple et je pense qu'elle est super logique, c'est de prendre tout simplement le club le plus ouvert que vous avez dans votre sac. On veut la face de club le plus plat possible pour pouvoir envoyer la balle vers le haut. Donc si vous avez un sandwich de 56 degrés, vous prenez un 56 degrés. Si vous avez un 60 ou un 62 degrés, prenez votre lob wedge et vous aurez beaucoup moins de traficotage au niveau de la face pour justement la mettre à plat. Vous pouvez toujours essayer avec un fer 3, c'est possible, mais ça sera beaucoup moins évident pour apprendre. Pour la prise de club, ce qui est primordial, ça va surtout pas être comme au golf en fait, de prendre complètement le club dans la paume des mains parce que là ça va être compliqué d'avoir une mobilité au niveau de l'articulation et vous allez justement un petit peu trop serrer le club. Donc au niveau de la prise, vous adaptez encore une fois une prise plutôt au bout des doigts, vous allez voir bien entendu, surtout pas de grip dans la paume, ça va vous permettre de libérer cette articulation des poignets pour pouvoir jongler un peu plus facilement. Alors pour les personnes qui débutent, je remarque une erreur très récurrente, c'est que vous essayez de rester le plus proche possible avec la face de club, le club et le bras vraiment le plus proche de votre corps. Ça semble légitime comme motif parce que tout simplement on va essayer de contrôler la chose, donc on se dit plus on est proche de soi, mieux on contrôlera la face de club pour pouvoir faire rebondir la balle. Et ben non, mais c'est totalement faux, il faut surtout pas ça. La position qu'on voit très souvent, c'est des personnes qui sont justement très recroquevillées sur eux-mêmes, qui ne laissent pas du tout leurs bras s'étendre, donc on se retrouve avec des personnes qui sont là et qui essayent de taper la balle en étant complètement crocodile comme ça. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que justement quand vous tenez votre club, il faut que le club, lui, votre bras et votre club soient plutôt allongés. Du coup, première étape, ça va juste être de laisser son bras droit, si vous êtes droitier bien entendu, ballon. Voilà, restez surtout pas comme ça. Ce que je vais vous demander dans un premier temps, ça va être tout simplement de prendre le club assez court, vous voyez, vraiment proche de la tête. Laissez les bras un peu se pendre comme ça, voilà, surtout pas rester vraiment proche ici. On va maintenant essayer de, vous voyez, garder la face vraiment orientée vers le ciel. Et à partir de ce moment-là, la première chose qu'on va faire, déjà, ça va être de pouvoir réceptionner la balle quand on va la laisser tomber. Du coup, la première chose que je vais vous demander de faire, ça va être tout simplement de avoir les bras plutôt allongés et laisser tomber votre balle sur la face de club et la laisser rebondir un tout petit peu et essayer de contrôler justement le rebond de la balle et voir ce qui se passe, comment la balle réagit. Déjà pour que le corps s'habitue à l'impact de la balle sur la face de club. À partir du moment où vous avez commencé à réussir à maîtriser un peu la balle quand elle tombe sur la face de club, ce que je vais vous demander en fait pour les jongles, ce qui va être important, ça va être de repropulser la balle vers le haut pour pouvoir continuer à jongler, bien entendu, à l'infini. Donc, dès que vous avez chopé la position de la balle sur la face de club et que vous avez senti que la balle rebondissait à une telle vitesse pour sentir un peu la gravité de la balle qui rebondit sur la face de club, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir maintenant avoir une légère impulsion vers le ciel. Donc, dès que vous positionnez la balle au-dessus de la face de club et que vous la laissez tomber, ce que je vais vous demander, c'est que dès que la balle va commencer à toucher la face de club, il va falloir un petit peu laissez les mains et les poignets rebondir vers le ciel pour pouvoir propulser la balle vers le haut. Commencez dans un premier temps à laisser tomber la balle au-dessus de la face de club et dès que vous l'avez, premier rebond, paf, on la reprend et paf, on reprend et paf, on reprend. À chaque fois, vous répétez en fait cette action de vouloir propulser la balle vers le ciel avec une face de club vers le haut. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à vous habituer à propulser la balle tranquillement en réceptionnant à chaque fois la balle. Dès que vous vous sentez prêt et que vous arrivez à réceptionner la balle à la main, ce que je vais vous demander, ça va être d'essayer justement d'en faire 2. On essaye 2, ok, 2 ça passe, et après à partir de ce moment-là,
tout simplement, on va augmenter la difficulté. On va essayer d'en faire 3. Dès que vous en faites 3, vous pouvez réceptionner. On en fait 3, ok, 4, 5. Et à partir de ce moment-là, dès que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez laisser la balle rebondir à l'infini sur la tête de club et contrôler ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rallonger un petit peu les mains sur le club et exactement faire les mêmes étapes. Donc première étape, bien entendu, c'est toujours pareil. Laissez vos bras s'allonger un tout petit peu, restez toujours pas recroquevillés. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que la face de club va s'éloigner naturellement de votre corps. Et on reste toujours sur la même étape. On va laisser tomber la balle sur la face de club. Pour le moment, on réceptionne la balle à la main. On ne fait toujours rien. C'est juste pour sentir un peu comment fonctionne la balle sur la face de club, comment elle rebondit. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez bien entendu continuer à refaire par étapes, grip au milieu du club. Et à partir de ce moment-là, on fait rebondir 1, 2, on réceptionne, 1, 2, on réceptionne. Dès que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez continuer, bien entendu, vos jongles à l'infini. Dernière étape, bien entendu, ça va être de prendre le club sur le grip. Et à partir de ce moment-là, on refait exactement la même chose. On est là, on laisse tomber la balle sur la face de club et on la laisse rebondir. Et à partir de ce moment-là, si vous avez réussi normalement les étapes précédentes, celle-là devrait vous poser beaucoup moins de soucis parce que vous serez déjà habitué au contact de la balle sur la face de club. Donc, si vous êtes beaucoup plus à l'aise, à partir de ce moment-là, les jongles vont pouvoir commencer à s'enchaîner. Primordial, ça va vraiment être de rester très flexible au niveau de vos mains et de vos bras, de ne pas se contracter au niveau de vos avant-bras et de vos poignets, plutôt rester très relax et avoir cette action de poignet qui rebondit toujours vers le haut. Donc voilà, petite vidéo assez courte pour vous apprendre la première étape du jonglage. Un petit conseil, faites pas ça dans votre salon comme moi avec une table en verre et une télé à côté parce que sinon je pense que ça va partir dans tous les sens. Mettez un petit coussin en dessous de votre face de club et si vous ratez, vous laissez la balle bien entendu tomber sur le coussin, il n'y aura pas de danger. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une suite au niveau des tutos de jonglage. Je sais qu'il y a un trick shot qui est vraiment pas mal vu par les amateurs, c'est celui où justement on peut ramasser sa balle un petit peu à la cuillère au sol pour pouvoir les mettre ensuite directement dans son saut de balle quand on fait des approches. Ça permet de gagner un peu de temps et surtout de sauver un peu le dos. Donc si vous voulez apprendre ça, n'hésitez pas à me dire dans le commentaire si une vidéo tuto pour apprendre à ramasser la balle avec le club vous plairait. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Allez, ciao!